Bon, ben on est fin mars, c'est le moment de piéger les fondatrices de frelons asiatiques. Donc j'ai mis en place ce piège après l'avoir modifié un petit peu. C'est un piège que j'ai acheté sur internet, hein, dans un magasin apicole en ligne. Alors j'ai modifié en perçant le fond. Hein, donc j'ai fait une trappe dans le fond sur laquelle j'ai fixé une grille anti-varrois, ce qui me permet de mettre l'appât et de pouvoir le changer, l'enlever, le remplacer sans ouvrir le piège. Alors j'étais très content de ma petite astuce, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en naviguant sur internet, il y avait des gens qui y avaient déjà pensé. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc si je bouge je vais vous montrer le... Hop. Voilà, donc là j'ai mon récipient avec l'appât, et hop, je pose dessus mon piège. Alors j'ai mis en place deux pièges. Dans celui-là, comme appât, j'ai mis du cassis, de la grenadine, et puis un petit peu de vin blanc et un petit peu de bière. Bon, j'ai mis tout ça au pif, hein. J'ai pas fait un dosage très précis. Alors le principe du piège, c'est qu'ici il y a un cône d'entrée par lequel vont rentrer les insectes. Le cône est calibré de façon à ce que le frelon asiatique puisse rentrer, mais pas le frelon européen. Donc déjà le frelon européen ne pourra pas être piégé là-dedans. Ensuite, le cône est fixé sur une grille à rennes, ce qui veut dire que s'il y a des abeilles qui rentrent, elles pourront sortir. Et tous les insectes qui ont la taille d'une abeille ou qui sont plus petits pourront sortir. Et tout ce qui est plus gros, comme le frelon, ça ne pourra pas sortir, c'est piégé. Ensuite, j'ai fait une deuxième modification, c'est que sur le côté ici, j'ai mis des petites trappes comme ça, avec fixé dedans un petit bout de tube PVC électrique, pour les gaines électriques. Alors ça me permettra de tester une autre solution, c'est pendant l'été, c'est de contaminer les ouvrières pour qu'elles aillent contaminer leur nid. Alors j'ai vu ça sur internet, des gens qui piégeaient comme ça, qui contaminaient des frelons, mais alors ils les capturaient à la main avec un filet à papillon. Moi je me vois pas passer des heures devant les ruches pour capturer avec un filet à papillon des frelons et pour les contaminer ensuite. Donc l'idée c'est d'utiliser le piège pour capturer les frelons et ensuite les contaminer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont piégés dedans, j'enlève l'appât qui est dessous, je referme la boîte où il y a l'appât, et ensuite par ces trous qui sont sur les côtés, je vais introduire le produit contaminant. Alors pour ça, voilà, je me suis fait un étui comme ça, hop, un étui comme ça, et à l'intérieur, j'ai ça. Donc c'est un bouchon qui est fendu et dans lequel j'ai collé une languette qu'on trouve en pharmacie, hein, c'est un abaisse-langue, et sur lequel donc je vais pouvoir rentrer par ici, comme ça, et sur lequel je vais mettre le produit contaminant. Voilà, donc le produit contaminant c'est ça, et c'est un produit qu'on trouve en grande surface et qui sert normalement à contaminer les colonies de fourmis. A priori, il paraît que ça marche aussi pour le frelon asiatique. Donc voilà, donc c'est un appât, hein, c'est un gel qui est sucré, qui est appétant pour les insectes. Et donc les frelons piégés vont, en l'absence de l'appât que j'ai enlevé, vont se gorger avec ce produit-là. Après, j'ouvre le piège et ils repartent dans leur nid, contaminer le reste de la colonie. C'est en tout cas, c'est l'idée. Est-ce que ça marchera? On verra ça cet été. Alors ça c'est mon deuxième piège. Celui-là je l'ai fabriqué avec deux boîtiers plastiques que j'ai acheté en grande surface. Donc coût de l'opération 5-6 €. Même principe que pour l'autre piège. Donc il y a la petite boîte qui contient l'appât.
et la boîte plus grosse qui est posée dessus, qui est le piège proprement dit. Alors, là j'ai fait le cône. J'ai fait le cône avec un morceau de grille à propolis que j'ai collé avec un pistolet à colle. Donc c'est de la colle à chaud. Pareil, calibré à l'entrée du trou, je crois que c'est 8 mm pour le frelon asiatique. Ensuite sur le côté, une grille à renne pour permettre aux insectes qu'on ne veut pas capturer de ressortir. Dessous donc, même principe, un morceau de grille à propolis. Voilà, donc ici même système que sur l'autre. Pour la contamination, donc des petits volets devant des tubes en PVC. Hop, hop, voilà. Donc j'ai percé tous les trous. En fait, au départ, j'ai commencé avec un cutter, et en fait, c'était pas très pratique. Le plastique avait tendance à casser. Donc j'ai continué avec un fer à souder, et ça a très bien marché. Voilà, donc hop, on va enlever le couvercle sur la partie appât et poser le piège par-dessus, et ensuite je mets une tuile pour... c'est quand même léger tout ça, donc un coup de vent ça pourrait s'envoler. Et donc dans ce piège je teste un autre appât, c'est du miel, que du miel. Et donc comme ça je vais pouvoir comparer le résultat, ce qui est le plus efficace entre les deux pièges.